Bonjour à tous, alors nouvelle vidéo aujourd'hui, on va donc effectuer le remplacement disque de frein et plaquettes sur une Renault Clio 3 phase 2 diesel. Donc c'est un véhicule type société, hein. Voilà, pour ceux qui... Bon après ça change pas grand chose, hein. Donc moi je vais changer disque et plaquettes, donc ce que je vais faire c'est que je fais la vidéo disque et plaquettes et arrivé un moment je vous montrerai comment faire pour juste remplacer les plaquettes, parce que les disques, vous voyez, moi ils sont bien usés. Je suis arrivé à la cote, hein, 19,8 mm, la cote mini. Donc je suis arrivé à la cote, mais une fois que j'aurai remonté le disque, je remonterai l'étrier et je vous montrerai comment changer uniquement les plaquettes. Donc pas très compliqué, hein. Donc la première chose à faire, hein, c'est n'oubliez pas, comme d'habitude, d'ouvrir votre réservoir de liquide de frein. Voilà. Ensuite, donc je vous explique d'abord la manip, hein. Donc pour démonter l'étrier, vous avez une vis ici et on voit la même qui est en dessous. Donc ça c'est du 18. Une fois que vous avez, bien évidemment avant, je vais vous montrer, hein, ça c'est pratique sur la Clio. Je vous montre avec le tournevis. Donc voilà, vous glissez votre comment dire, tournevis entre le piston et le disque et vous pouvez venir repousser votre piston. Donc vous retirez, donc vous écartez votre piston, vous enlevez donc comme j'ai dit les deux vis ici derrière. Ensuite vous prenez un bout de fil de fer, vous venez accrocher donc ici votre étrier pour pas qu'il soit embêté. Dégrafez-le ici, hein, c'est une petite agrafe, vous allez voir. Une fois qu'on a fait ça, on vient desserrer ici donc les deux petites vis. Et là un petit coup derrière sur votre disque, hein, vous mettez un petit coup ici, là, ça va partir tout seul. Voilà, donc une petite astuce, hein, tournez toujours les roues vers vers le côté où vous travaillez, hein, ça vous donne un petit peu plus de... C'est bien serré, hein, ces vis, hein, mine de rien, ça tient l'étrier. Donc pour pas vous embêter à vous contorsionner sous le passage de roue là, tournez les roues de votre côté, quoi, hein, comme ça au moins vous gagnez un petit peu de temps, puis c'est un peu plus à l'aise, quoi, même si c'est assez pratique à faire. Donc pour cette opération, donc hein, tournevis, un carré de force avec une clé de 18. Ça sera pour après la clé de 15 pour maintenir la colonnette. Il vous faut aussi donc le fil de fer, un peu de frein filé pour les vis, du nettoyant frein pour dégraisser le disque parce qu'ils mettent un produit pour éviter que ça corrode quand ils stockent. Toujours mon petit sergent à pompe là, fidèle ami, pour repousser le piston au cas où. Les plaquettes, brosse métallique, hein, pour brosser derrière le disque. Et puis clé étoile, hein. Un jeu de clé étoile pour pouvoir desserrer les petites vis. Donc allez, je commence le démontage et puis je reprends la vidéo ensuite. Donc voilà, donc j'ai démonté l'étrier, donc voilà, je l'ai accroché comme ça. Donc volontairement, hein, normalement là si j'avais pas fait la vidéo pour vous montrer les plaquettes, j'aurais changé les plaquettes directement. Là j'ai fait exprès de laisser les anciennes plaquettes, hein, pour vous montrer ensuite quand vous devez changer juste les plaquettes. Voilà, donc là on va remplacer le disque. Donc je vais le démonter. Alors ces petites vis, une astuce, je vais essayer de le faire devant vous. Alors surtout, trouvez surtout bien vraiment le bon modèle, hein. S'il y a un peu de jeu, ces vis, si jamais elles viennent si vous venez déformer l'empreinte ici là, vous allez galérer, hein, pour les sortir, hein. Il y a des moyens, hein, qui existent pour les sortir, mais je vais vous montrer je vais vous montrer comment moi je fais. Après peut-être qu'il y a d'autres astuces, mais donc, déjà bien choisir la bonne clé, pas de jeu, hein, pas des vieilles clés étoiles toutes pourries là. Et ensuite l'astuce,
c'est de donner un coup sec. C'est pas évident avec le... Donc, hop. Voilà. Alors déjà, vous regardez si vous êtes là. Alors non, normalement, si vous donnez un coup sec, ça doit venir tout seul. Alors là, avec le téléphone, je suis pas bien placé. Je suis pas sûr que ça va venir, mais je vais essayer. J'y arrive pas parce que ça ne fonctionne pas parce qu'il faut tenir le disque. Donc je vais en tout cas, voilà, vous mettez. Alors moi l'idéal, c'est, vous voyez, mettez-vous comme ceci et donnez un bon petit coup sec. Et normalement ça va venir. Là j'y arrive pas parce qu'il faut tenir un petit peu le disque quand même, puis il faut avoir deux mains. Je reviens après. Donc voilà, hein. Donc j'ai fait, ça m'a pris 5 secondes, hein. Donc et vous voyez, donc un bon coup sec. Et ça s'enlève tout seul, hein. Alors il y en a qui disent de mettre du frein filet. Moi sur celle-là, j'en mets jamais, hein. Moi je les serre correctement au couple. J'ai une petite, j'ai la dock technique et j'ai les coupes de serrage. Donc je les serre au couple avec ma petite clé, comment dire, dynamo. Et je mets pas de. Après, il faut savoir que vous avez la roue qui vient ici se plaquer, hein. Donc même à la limite, bon, pire, vous perdez la vis, elle va tomber par terre. Donc voilà, moi j'en mets pas. Donc normalement, si vous mettez, alors, si vous mettez un petit coup, hop. Alors des fois, ils ont tendance un petit peu, voilà. Et le disque, il est venu. Voilà. Donc là, je vais mettre un bon coup de brosse. Et puis je vais mettre le nouveau disque. Donc voilà, hein, le nouveau disque. Hop. Toujours, toujours un bon coup de dégraissage, hein. Hop. Voilà. Alors le reposez pas sur le plastique est tout gras, hein. Et voilà, votre nouveau disque est prêt à être monté. Voilà. Donc, vous ne trompez pas, hein. Ici vous avez les frésures, hein, sur le disque. Voilà. Et vous venez serrer vos deux petites vis là au couple. Je vais vous donner le couple là. Je vais aller voir sur la dock. Je vous donne ça. Donc alors le couple de serrage, donc les petites vis ici 1,5 décanewton-mètre, les vis ici derrière 10,5 décanewton-mètre et les vis de colonnette ici 3,2 décanewton-mètre. Voilà, comme ça vous avez tous les couples de serrage. Pour ceux qui veulent, quand je poste la vidéo là, si vous mettez un commentaire, vous avez besoin d'éléments sur Geladoc, je peux vous renseigner, donc n'hésitez pas à me poser des questions, il n'y a pas de problème, je vous répondrai. Voilà, donc je vais serrer le disque au couple, je vais remettre l'étrier, vous voyez, moi je mets par contre là j'en mets, je mets un peu de frein filet, hein, sur les vis, donc je vais les brosser un peu avant de les remettre, et puis voilà, je reviens vers vous. Voilà, donc j'ai remis l'étrier avec les anciennes plaquettes, hein. Donc là, oui, il n'y en a plus besoin. Je l'enlève, voilà. Donc, c'est très simple, hein, pour changer les plaquettes. Vous voyez, j'ai réussi à laisser tenir les clés. Donc, vous mettez, est-ce que je vais pouvoir, voilà, vous mettez une clé de 15 pour maintenir la colonnette. Ici du 13
donc vous desserrez cette vis là. Alors là je l'ai commencé à la débloquer, je vais vous montrer après. Donc voilà, la vis est enlevée. Donc tout simplement, si ça marche, vous venez faire pivoter votre comment dire, votre étrier supérieur. Alors c'est pour ça qu'il faut l'enlever lui, il faut le dégrafer. Et voilà, et vous avez vos deux plaquettes qui sont positionnées sur le disque. Donc là je vais essayer de le faire en temps réel. Donc là, tout simplement, vous venez, hop là, tomber, dégrafer vos deux plaquettes. Alors vous pouvez vous aider à faire attention, mon disque est neuf, mais quand le vôtre est neuf, hop, voilà. Vous avez vos plaquettes. Donc ici, voilà, vos deux anciennes plaquettes. Donc vous voyez, moi, ma plaquette était encore bonne, mais comme je changeais de disque, quand vous changez les disques, vous êtes obligé de changer les plaquettes. Si vous changez que les plaquettes, il n'y a pas de souci. Ensuite, les nouvelles plaquettes. Voilà. Donc là, pas compliqué du tout. Attendez. Là, c'est pas facile. Voilà, comme je vous dis, alors ce que vous pouvez faire. Alors, une main, j'ai un peu de mal. Donc, il faut bien se mettre. Alors, vous mettez d'abord en bas. Ensuite, vous inclinez un peu votre plaquette. Alors, ça devrait, voilà. Et voilà. Et après, vous appuyez votre plaquette. De l'autre côté, vous n'avez pas, ça, donc c'est un peu plus facile. Donc pareil. Hop, vous mettez, on voit pas très bien. Voilà, vous mettez en bas. Ensuite, est-ce qu'on voit? Oui. Mettez ensuite en haut. Et voilà. Oh, il y a une petite coupure avec mes gros doigts. J'ai appuyé sur le mauvais bouton. Donc voilà, une fois que vous avez fait ça, vous venez réabaisser votre étrier. Alors bien évidemment, votre étrier il se déplace. Donc si, comme d'habitude, vous voyez que vous n'avez pas assez, repoussez votre piston. Vous prenez le serre-joint à pompe, avec des embouts plastiques pour pas abîmer. Hop, je peux essayer de le faire un peu moins. Voilà, et tout doucement. Alors, regardez en même temps. Voilà. Est-ce qu'on voit le piston avancer? À reculer plutôt. Oui, voilà. Donc là, il est reculé à fond. Tac. Et normalement, hop, et voilà. Ici, donc n'ayez pas peur. Ici, vous voyez, ça touche. Vous appuyez sur la colonnette. C'est dommage, on voit pas bien. Voilà, on voit un peu mieux. Donc là, vous voyez, la colonnette, elle touche. Vous appuyez dessus. Et voilà. Et vous n'avez plus qu'à resserrer à 3,2 décanewtons. Refermez votre bouchon, complétez le niveau si besoin. Et puis, bien évidemment, comme d'habitude, ne pas oublier d'actionner la pédale de frein pour remettre en contact les plaquettes avec les disques. Autrement, premier freinage, c'est dans le décor. Voilà. Donc, juste pour info, après, je vais faire la vidange. Donc, filtre à huile, filtre à air, filtre à gasoil. Pour info, le filtre à... Alors, j'ai mon pare-choc, il faut que je change un truc dessus. Le filtre à gasoil, il est là. Vous voyez, une petite purge. Donc, vous devez enlever. Alors, c'est pas compliqué, le filtre à gasoil, c'est... faut juste savoir qu'il est là. Donc, vous êtes obligé d'enlever la roue. Vous êtes obligé d'enlever tout le pare-bout. Bon, c'est pas très compliqué. Faut enlever toutes ces choses-là. Et puis voilà, donc le filtre à gasoil est là. Donc, je vais en profiter que la roue est démontée pour faire mon filtre à gasoil maintenant.
Allez, bon bah écoutez, je vous souhaite un bon week-end et puis ben à plus tard pour une prochaine vidéo. Ciao. Donc pour le filtre à gasoil, là, donc je vous ai montré, j'ai enlevé le pare-bout là, le demi pare-bout. Et là vous avez donc le fil qui est derrière, là vous avez une plaque de protection. Donc vous avez deux vis de 10 ici, deux vis de 13 ici. Et après il suffit d'enlever le... Voilà. Et là on voit le filtre avec la purge. Donc purgez-le un petit peu. Après vous le dégrafez, il est enquillé dans un petit crochet derrière là. Et après vous avez juste enlevé les deux petits trucs. Donc servez-vous d'une petite pince. Servez-vous d'une petite pince comme ça pour venir pincer au niveau du rouge et du vert ici. Et puis vous le remplacez. Voilà. Et vous avez, ah oui, faut pas oublier, il y a le blanc aussi là. Le petit blanc là. Voilà. Donc c'est pas très compliqué, mais voilà, c'est mal foutu quoi. Faut enlever la roue, faut enlever le pare-bout. C'est pas pratique. Allez, à plus tard.